Il y a des gars qui collectionnent, plein d'objets de la Seconde Guerre mondiale et en fait, j'ai décidé de vous emmener, après le tournage de ma voix off, du jour, à la rencontre de Clément qui est un copain et bah, vous allez voir, il collectionne, les lettres, des soldats alliés et plein d'autres trucs. C'est oufissime. Voilà, j'ai commencé comme tout le monde, hein, avec les casques, les petits objets du quotidien des soldats, quoi. Ça, c'est une de mes préférées, c'est un casque impacté du raid de Dieppe, d'une unité de la 2e DI canadienne. Donc ça, c'est extrêmement rare. C'est une des pièces dont je suis le plus fier. Ça, c'est la famille d'un vétéran qui a été tué en Allemagne qui me l'a offert, son burial flag, donc le drapeau qui recouvrait malheureusement son cercueil. C'est chouette de retrouver des histoires humaines en fait derrière chacun de ces objets. En fait, elles ont toute une anecdote, elles ont toute une histoire unique. Par contre, il y a des objets qui ne parlent pas et qui sont très frustrants. Là, il y a ce casque qui est impacté en fait à 2 endroits. L'histoire, c'est pas du tout que le soldat a été tué. Ça a servi de leurre pour les snipers. C'est-à-dire qu'au bout d'un fusil, pendant la bataille des haies, il était positionné comme ça à bout de canon, histoire d'attirer les snipers. Et le soldat l'a gardé en souvenir. Voilà. Il l'a ramené chez lui et ils ont pu abattre le sniper après au bazooka. C'est une pièce, si j'avais pas pu récupérer cette anecdote du voisin du vétéran, j'aurais jamais su en fait cette histoire-là. Et c'est une pièce qu'on aurait jamais parlé. Je sais même pas quoi raconter, il y a tellement de trucs. Là, il y a un appareil photo par exemple qui a été impacté à Tobruk en 1942. Donc une balle qui a traversé après tout l'appareil photo. Et pourquoi je sais que ça vient de Tobruk en 42, c'est parce que c'est écrit à l'arrière de l'appareil photo. Il y a écrit je me suis fait tirer dessus à la bataille par les Huns à la bataille de Tobruk 1942. Et tu as les petits objets du quotidien aussi, Ouais, j'aime beaucoup les objets de ration. Il y a du café, il y a du chocolat, alors qui est plus comestible évidemment. Cigarettes, chewing-gum. Ça, c'est des biscuits qui ont été retrouvés dans un champ en Normandie. Et en fait, ils ont été préservés. En fait, ils ont été calcinés et du coup, ils ont pu être conservés. Mais c'est des biscuits du terrain. Il y a un autre type de pièce que j'adore, mis à part les lettres, c'est les short snorters. C'est les petits billets qui sont signés par des unités. Là, ici, par exemple, on a un short snorter de la 3e DI, où là, on a quarantaine de noms, en fait, tous les gars de la compagnie C du 7e régiment, je crois. Mais ça, c'est des pièces qui sont assez intéressantes parce qu'il y a beaucoup de recherches à faire sur tous les noms, réussir à identifier tous les soldats, etc. Puis c'est des pièces qui ont des histoires. Ils signaient ça avant les débarquements, en fait, histoire de garder un souvenir des copains et ça leur portait chance, donc ils les portaient avec eux au combat. Donc c'est des pièces que je trouve très émouvantes parce qu'elles parlent un petit peu, pas autant que les lettres, évidemment, c'est quand même pour ça que c'est mon sujet favori.